Dans cette vidéo, je voudrais vous partager 3 façons, 3 techniques pour réussir à acheter un bien sous le prix du marché. Car oui, faire une bonne affaire dans l'immobilier, ça se fait très souvent à l'achat. Ça vous permettra d'avoir un meilleur prêt avec des meilleures conditions, ça vous permettra d'avoir une meilleure rentabilité si vous voulez faire du locatif, et ça vous permettra une meilleure plus-value au moment de la revente. Et si vous vous posez la question comment on fait pour trouver un bien sous le prix du marché, c'est justement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'immobilier, un bien, il a une valeur sur le marché au moment de la vente. Et suivant les caractéristiques du bien, l'environnement, les rénovations dans l'appartement, les projets futurs et surtout suivant la situation des vendeurs, le prix que vous allez pouvoir proposer pour l'acheter peut être plus ou moins proche de cette valeur qu'il a sur le marché. Et vous l'avez sûrement remarqué, c'est hyper dur d'avoir un prix neutre par rapport à un bien immobilier. Chacun a sa façon de voir les choses. L'agent immobilier, pour lui, ce qui est important, c'est de vendre vite et sa commission. Les vendeurs, ils ont potentiellement un aspect émotionnel dans le bien, donc du coup, ils vont avoir tendance à le surévaluer. Les sites d'estimation en ligne, ça se base sur des statistiques qu'on ne connaît pas très bien, donc ça manque un peu de précision. Et vous, acheteurs, bien entendu, vous allez avoir tendance à réduire la valeur du bien parce que vous voulez l'acheter le moins cher possible. Et c'est justement pour ça que je voulais vous donner 3 techniques pour réussir à trouver des biens en dessous du prix du marché. La première façon, c'est de trouver un bon bien en bon état, mais que les gens veulent vendre vite. Et donc vous allez réussir à faire une offre agressive et ils peuvent l'accepter. Ça peut concerner les gens qui divorcent ou qui se séparent et qui revendent le bien dans lequel ils vivaient. Dans ces cas-là, souvent, si le divorce ou la séparation se passe mal, ils ont plutôt tendance à vouloir accélérer la vente pour récupérer l'argent et puis surtout clôturer leur histoire. Et donc vous pouvez faire une offre un peu agressive. Également, dans le cas d'un décès ou d'une succession, souvent quand des héritiers récupèrent un bien et qu'ils peuvent pas forcément s'en occuper parce qu'ils habitent loin, ou qu'ils désirent juste séparer l'héritage et récupérer chacun leur part, ils ont envie de vendre le bien le plus rapidement possible. Donc si vous êtes en mesure de leur assurer une vente rapide, vous allez pouvoir faire une offre beaucoup plus basse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il existe aussi la vente en viager. Moi, d'un point de vue un peu éthique, c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie. Le viager consiste à vendre un bien immobilier à un tiers en échange du versement d'une rente viagère périodique, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Souvent, c'est des personnes âgées qui vont mettre leur logement en vente en viager, et du coup, l'acheteur va l'acheter beaucoup plus bas. Par contre, la personne va rester dans la maison ou dans l'appartement jusqu'à sa mort, et tous les mois jusqu'à sa mort, elle touchera de façon mensuelle ou annuelle ou trimestrielle une rente viagère de la part de l'acheteur. Donc dans ces cas-là, le prix du bien, c'est le prix de base qui est fait au moment de la vente, qui est souvent beaucoup plus bas qu'un prix normal, et ensuite la somme de toutes les rentes viagères que l'acheteur aura versées à la personne qui vit dans son logement. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'en gros, plus la personne meurt vite, plus on fait une bonne affaire. Et donc, ça fait un petit peu faire des bonnes affaires sur la mort de quelqu'un, et moi, c'est quelque chose qui personnellement ne m'intéresse pas forcément. Et la dernière astuce pour trouver des pépites vraiment pas chères sur lesquelles vous allez pouvoir faire des offres très intéressantes, et j'ai des voisins qui l'ont fait il y a pas très longtemps, c'est toutes les ventes aux enchères. Tout ce qui concerne des ventes de maisons aux faillites ou des ventes de maisons aux enchères. Quand un propriétaire ne peut plus rembourser son prêt, ou qu'un propriétaire a trop de dettes à d'autres endroits, ou encore qu'une personne est décédée sans héritier direct et donc la maison revient à l'État, il arrive qu'il y ait des ventes aux faillites ou des ventes aux enchères. En Suisse, ça se fait pas mal. Et dans ces cas-là, le bien, il est estimé souvent très bas par rapport au marché et il est mis en vente aux enchères. Et donc, vous pouvez consulter sur Internet des dossiers des biens qui sont vendus comme ça, vous rendre à la salle des enchères le jour où le bien est vendu. Et suivant le moment, suivant si beaucoup de personnes l'ont vu ou suivant l'estimation de base, vous pouvez vous en sortir avec un bien bien en dessous du prix du marché. Bien sûr, si c'était aussi facile, tout le monde achèterait sous le prix du marché. Tous ces biens, il n'y en a pas des milliers sur le marché, donc c'est très important que vous arriviez à les capter dès le moment où ils vont être en vente. Et donc pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est déjà dans un premier temps, de parler autour de vous du fait que vous désirez acheter et de vos critères. Si vous avez demain un projet d'acheter dans un quartier d'une ville spécifique, parlez-en au boulanger, parlez-en aux commerçants, parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis en disant « Je suis intéressé pour acheter, j'ai tel budget, voici mes critères », pour que si d'un coup, ils entendent parler de personnes qui se séparent ou des gens qui vont déménager, que ça vienne directement vers vous avant même de tomber dans des agences ou avant même d'être publié sur Internet. Ça vous permettra déjà de prévisiter l'appartement, de voir si vous êtes intéressé ou pas, et ensuite de pouvoir faire une offre. Ce qui est aussi hyper important, c'est d'être prêt à réagir. Si vous avez des biens qui arrivent comme ça, ils vont partir très vite, parce que c'est des pépites, c'est des biens qui sont pas chers et qui sont vendus pas cher parce qu'il y a une raison, et donc vous devez être prêt à dégainer. Et vous n'allez pas pouvoir dire « Ah, excusez-moi, pour faire une offre, je dois voir mon banquier, puis après il doit me confirmer ça. » Non, vous avez intérêt dans ces cas-là à toujours avoir un dossier qui soit prêt, et dès que vous allez visiter un bien comme ça, vous dites « Ok, je vais faire une offre, et je sais exactement que j'ai le financement, et je sais exactement que j'ai l'apport nécessaire, et donc mon offre, elle tient la route, et donc si vous signez cette offre-là, ou si on signe le compromis, la vente, elle va se faire. » Si c'est des gens qui sont pressés, vous devez aussi vous mettre dans un mode pressé. Pour réussir à identifier très vite tous ces biens-là dont je vous ai parlé, c'est très important de se construire un réseau de confiance. Et c'est important aussi d'avoir des partenaires immobiliers de confiance. Ça, plus vous achèterez des biens et plus vous vous entendrez bien avec des agents immobiliers, plus vous arriverez à créer cette connexion-là avec eux. Le but, c'est qu'ils vous présentent à vous en priorité des biens qui correspondent à vos critères. Donc il faut qu'ils vous connaissent, il faut qu'ils connaissent vos critères, il faut qu'ils s'entendent bien avec vous, il faut éventuellement que vous ayez déjà fait quelques affaires ensemble. Mais une fois que vous avez réussi à créer cette confiance-là, dès qu'ils auront un bien qui correspond, qui est éventuellement pas trop cher, ils vont vous l'amener.
La deuxième façon, c'est de trouver des biens pas terribles, donc des biens dont les gens veulent pas forcément, avec un gros potentiel. Dans cette partie-là, pour moi, il y a deux types de biens. Il y a ceux pour lesquels il y a un gros montant de travaux. Donc ça peut être des biens qui sont très anciens ou qui n'ont pas été rénovés depuis très longtemps. Ça peut être des biens qui ont une disposition aujourd'hui en termes de chambre, de cuisine, de salle de bain, et vous allez pouvoir potentiellement casser et refaire à votre goût. Ça peut être des biens, j'ai un pote qui a fait ça il y a quelques années, où vous pouvez acheter les combles et ensuite vous faites un nouvel aménagement avec un escalier et puis des chambres sous les combles, donc vous faites grandir le bien. Pour réussir à identifier ces biens-là et à les acheter, pour moi il faut être bon sur 3 choses. Il faut bien connaître vos critères, c'est important que vous sachiez dès le début quels sont vos critères pour que quand vous visitiez un bien, même s'il est horrible, même si la déco elle est vraiment pas belle, ou même si la disposition des pièces ne correspond pas à ce que vous vouliez, vous allez très vite réussir à vous projeter si vous avez vos critères en tête. La deuxième qualité, c'est de justement réussir à se projeter. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui n'arrivent pas. Je connais des personnes qui, dès qu'ils voient un appartement, ils voient exactement comment ils pourraient l'organiser. Il y en a d'autres, ils ont beaucoup plus de mal. C'est important de travailler ses capacités de projection en regardant éventuellement sur internet des vidéos d'appartements avant-après pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans un appartement. Et le troisième conseil pour ça, c'est de connaître des artisans de confiance avec lesquels vous allez réussir à travailler. C'est important de trouver des partenaires de confiance pour faire vos travaux, et c'est important aussi qu'ils soient disponibles dès le début, dès la visite. Parce que ce que vous avez intérêt à faire dans ces moments-là, c'est de visiter l'appartement, de très vite vous projeter parce que vous imaginez bien comment ça va correspondre à vos critères, et ensuite de refaire une visite avec un artisan qui va pouvoir vous dire ok, pour la plomberie ça va coûter à peu près tant, pour l'électricité ça va coûter tant, la cuisine ça va coûter tant, et donc très vite vous aurez une enveloppe de travaux que vous allez pouvoir après ensuite défendre auprès du banquier, ou que vous allez pouvoir inclure dans votre budget pour acheter l'appartement. Et un autre type de bien avec un gros potentiel, et qui est souvent sous-estimé par les investisseurs, c'est d'acheter des biens avec des locataires déjà en place. Alors là, ça concerne plus des investisseurs que les personnes qui veulent acheter pour leur résidence principale, mais il existe des biens sur le marché qui se vendent avec des locataires. Forcément, ces biens, ils vont pas toucher toute une partie de la population qui achète pour vivre dans l'appartement, ou qui achète pour faire vivre leurs enfants ou leurs parents dedans. Ça va toucher que des gens qui veulent investir dans l'immobilier. Donc déjà, la population qui va se battre pour ces biens est beaucoup plus faible. Ensuite, suivant la longueur du bail, si le bail il dure encore pendant une longue période de 12 mois, 18 mois, 24 mois, vous allez pouvoir faire une offre encore plus agressive. Et ne vous inquiétez pas, si vous voulez faire des travaux dans l'appartement, potentiellement vous allez attendre que le locataire ou la locataire en place finisse son bail, déménage, là vous pouvez prendre une période de 2-3 mois pour faire des travaux, et ensuite vous pouvez remettre en location. Et la troisième technique pour acheter un bien sous le prix du marché, c'est de réussir à faire baisser le prix du bien au moment de la vente. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, vous avez en votre possession plusieurs leviers de négociation possibles à activer au moment de l'achat d'un bien immobilier. Très souvent, le prix d'un bien il est un peu surévalué par rapport à sa valeur réelle, et donc si vous voulez déjà le faire revenir à sa valeur réelle, voire acheter encore moins cher, vous devez progresser en négociation, vous devez réussir à récupérer des éléments dans les discussions qui vous donnent des informations sur le fait qu'il est possible de baisser le prix du bien. Et tout ça, il n'y a pas de secret, ça s'apprend. C'est très important de réussir à poser les bonnes questions au vendeur ou à l'agent immobilier pour récupérer les informations nécessaires pour faire une offre la plus adaptée possible. C'est très important de réussir à bien écouter la personne pour comprendre un petit peu tous les signaux faibles. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est en vente le bien? Quand est-ce qu'il l'avait acheté? À quel prix il l'avait acheté éventuellement? Quel type de travaux ils ont fait? Pour ça, c'est aussi important de sortir un petit peu du modèle classique de l'acheteur et le vendeur chacun de leur côté, et de se dire que au final, le vendeur il veut vendre, l'acheteur il veut acheter, l'agent immobilier il veut faire sa vente aussi assez rapidement. Peut-être qu'il y a moyen de trouver un terrain d'entente global, que ce soit sur le prix de vente, que ce soit sur la date, que ce soit sur les conditions de la vente, sur le fait de vider l'appartement ou pas, de laisser certaines choses, mais en tout cas de discuter globalement en se disant ok, nous on veut l'acheter, vous voulez le vendre, comment on fait pour trouver une solution globale? Ça, c'est ce que je vais vous apprendre dans mes vidéos. Moi, mon but, c'est de vous aider à réussir votre projet immobilier et à gagner de l'argent dans chacune des étapes de ce projet. Et du coup, le prix de vente au moment de la vente est une étape importante. Donc c'est le moment de se montrer audacieux, c'est le moment de bien négocier, c'est le moment de faire une bonne offre. Et très souvent, le plus grand frein pour faire une offre assez agressive et basse sur un bien immobilier pour réussir à baisser son prix de vente, c'est vous. Et je vous blâme pas du tout, ça arrive à tout le monde. Souvent, on a peur de faire des offres trop basses, on a peur de négocier, on a peur de baisser les prix, et du coup, on n'ose pas faire des offres trop basses parce qu'on pense que les gens vont refuser. Je vous invite à avoir de l'audace, à tenter, à pas faire une offre au hasard, au pif, en disant juste tiens, je vais faire 50% moins cher, mais à vraiment créer une offre qui soit adaptée au bien, adaptée à toutes les informations que vous allez avoir récupérées pendant la visite, et du coup, de faire une offre la plus précise possible. Si vous avez besoin d'aide pour faire ça, je vous invite à regarder cette vidéo, je vous explique tout ce que j'ai fait moi récemment pour faire une offre adaptée sur une maison que j'ai visitée. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain, et d'ici là, soyez audacieux. Ciao!